Je me présente, Oli alias Olive Brune. J'ai 25 ans, féminazie, rescapée d'asile, je viens de perdre mon mec, je compte même plus. À vous les paris. Un jour, quelqu'un m'a prise pour un défouloir, mais c'est sûr qu'à force d'être à côté de la plaque, tu finis par te la prendre, la claque. Ancienne boulimique, droguée, abusée, scarifiée, et par-dessus tout, empreinte de naïveté. Si j'ai bien compris une chose qui pouvait m'apaiser, c'est d'éclater les MC qui pensent trop près de leur vessie. Faire de la musique, ça coûte moins cher que le psy, et si tu te suicides, ça évite l'autopsie. Faire des events pour changer l'esprit et relancer l'équipe, voici mon but dans la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi aussi, t'as été traumatisé quand t'étais petit. Et manque de bol, c'est pas tes blagues de bof qui traitent les filles de pute et qui mangent du bœuf, qui vont bluffer. Moi je débite pendant que tu suces des bites pour accéder au RC. Je te déboîte parce que t'as pas de but si ce n'est que de blesser. Et il serait temps de calmer tes ex et à te comporter autrement, car une merde ça finit au fessé. Yes, salut à tous, c'est Papa Cisco et bienvenue dans le nouvel épisode de la salle du temps. Et aujourd'hui, une invitée plutôt spéciale, j'ai envie de dire, plutôt féminine. Elle vient tout droit de Lyon et on est à Lyon justement pour une interview exclusive avec Olive Brune. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille? Bah, tranquille et toi? C'est plaisir de te revoir en tout cas. Ouais, carrément. Grave, depuis le temps qu'on devait faire pas mal de trucs, des morceaux, l'interview, tout ce qui va avec. Et puis voilà, donc petit passage tranquille. Juste une présentation en fait pour ceux qui te connaissent pas et qui vont te découvrir à travers tes sons. Présente ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap tout simplement. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire du rap? Plusieurs raisons, notamment des raisons plutôt péjoratives à la base, c'est-à-dire qu'on avait rabaissé l'idée que la femme pouvait pas forcément faire du rap, et du coup ça m'a mis plutôt en rogne, plus quelques critiques que j'ai eues. Et du coup j'ai commencé à faire du rap à l'âge de 21 ans. Okay. Et puis je suis allée dans plein d'open mic à travers toute la France, et j'ai fait quelques événements où j'ai essayé de candidater en me présentant au End of the Week, au Red Bull, et puis j'ai fait aussi du clash. Okay. Voilà, j'ai rencontré Nicolas Arcane, qui a fait un très beau tandem avec Marshallon d'ailleurs, et qui s'est retiré maintenant, et c'est lui qui m'avait poussé au clash. Okay. Et puis au niveau projet concrètement, j'ai pas eu beaucoup de sons sortis parce qu'en fait je joue sur deux tableaux, dans le sens où je suis passionnée de musique, mais je suis aussi passionnée de médecine douce, et je sais que la musique pour l'instant c'est pas ce qui pourrait me rapporter le plus. Donc du coup je me forme actuellement en naturopathie, mais j'ai l'espoir de pouvoir mettre un projet à terme quand du coup j'aurai un peu plus de budget à établir dans la musique et de temps, même si la musique fait toujours partie de ma vie et je compose régulièrement. Voilà. C'est normal quoi. Donc c'est normal qu'il faut toujours avoir un plan B derrière, parce qu'effectivement, comme tu le dis si bien, le rap ça paie pas, on va dire en quelque sorte, tu vois. Et voilà, donc le fait que tu as un plan B, tu vois, tu es quelqu'un qui a quand même qui est quand même terre à terre, qui est pied sur terre, tu vois, qui agit bien comme il faut, j'ai envie de te dire. Ensuite, j'ai une autre question en fait par rapport à ça. Justement, le rap, tu en fais, et qu'est-ce qui t'a... En fait, c'est des gens qui t'ont motivé d'une part, mais est-ce qu'il y a un artiste ou autre qui t'a motivé encore plus à faire du rap, j'ai envie de te dire, à rapper en fait? Alors, je sais qu'elle a pas toujours bonne presse, mais c'est Diams qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, j'ai déjà été hospitalisée plusieurs fois. Et elle m'a beaucoup touchée à travers plusieurs morceaux, dans des peines de cœur, comme Poussière et Si c'était le dernier. Parce qu'en fait, elle dit des choses que je pense profondément au niveau de l'hôpital psychiatrique notamment. Ok, d'accord. Et tu avais parlé tout à l'heure, au tout début, que tu t'es fait, enfin, pas connaître dans les battles, j'ai envie de te dire. Et en quoi t'es plus à l'aise justement, dans les battles ou à faire des morceaux tout court? Déjà en termes de battle, comment on arrive à écrire des textes de battle pour arriver à... Comment prépare-t-on un battle avant d'affronter telle personne? J'ai envie de te dire, t'as de l'expérience sur ça en fait. Alors en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes de clash, en fait c'est juste qu'il fallait que je sois très en colère. Et en fait, du coup, j'ai enchaîné des punchlines, et c'est comme ça que j'ai pris mon premier freestyle clash. Et ensuite, après, j'ai testé mon public, c'est-à-dire que j'ai essayé des vannes plus
de cul un peu pour voir quelle était la vanne qui faisait réagir le plus. Et c'est vrai que ce qui choquait beaucoup aussi, c'était la vanne de cul. Donc, et je m'en suis servi notamment du clash que j'ai fait contre Rovasio, qui a été assez mythique, parce qu'en fait les hommes dans le clash ont souvent tendance à dire ouais, ma bite, ma bite, ma bite. Et en fait, du coup, à ce moment-là, j'ai dit bon, bah, je vais parler de mon clito, comme ça au moins on va renverser les choses pour montrer l'image que ça fait d'une femme qui parle de son sexe par rapport à un homme qui fait que en parler tout le temps et que ça saoule en fait. C'est clair. D'accord. Voilà, et en fait, du coup, comment tu écris un texte de clash? Bah, en fait, tu prends un personnage et en fait, tu le détailles. Alors, t'as le jeu bateau de critiquer le physique. Donc, ça, c'est facile. Dans tout, de toute façon. Voilà, et tout le monde a des défauts, donc c'est quelque chose de très facile à utiliser. Il suffit qu'il ait un peu des boutons, ou un nez un peu plus prononcé, ou des choses comme ça. Bon, ça c'est... Ou tout simplement le physique, si la personne est un peu fluette, ou si elle a un petit peu plus en bon point. Mais sinon, là où ça va être plus intéressant, c'est de creuser dans le personnage. C'est-à-dire que le personnage, quelle nationalité il a, quels sont ses types de pensées, est-ce que c'est cohérent, et est-ce qu'on pourrait pas faire une critique qui pourrait aussi l'élever en fait, en quelque sorte, et élever le public en même temps, et l'amener à une réflexion. Ça aussi, c'est assez cool. Il y a un clash que j'avais bien aimé aussi, celui contre Marco, où, bon, j'ai pas réussi entièrement toutes les phases du clash, parce qu'il faut savoir que quand on écrit un clash, en fait, on écrit des tonnes de lines, et quelquefois, ça nous arrive d'oublier quelques lines. Et c'est dommage, parce que ça peut perdre le squelette. Et j'avais fait, du coup, on peut se servir, par exemple, de personnages connus. Moi, j'avais refait Kerry James, parce qu'il était apparu dans un des clips de Kerry James, et alors qu'il faisait du clash, donc c'était totalement contradictoire par rapport à son clip. D'accord. Et puis il y a aussi une autre chose aussi, si les gens veulent se lancer d'autres personnes veulent se lancer dans le battle, il faut savoir que même si notre texte ne prend pas, moi c'est ce qui s'est passé face à Bramzo, je sais pas s'il a été publié en public celui-là de Clash, en fait même si notre vanne ne prend pas et ne marche pas, en fait il faut pas se laisser décourager parce que le public ne prend pas, parce qu'il peut toujours rebondir après, et ça c'est super important, et voilà. Tout simplement. Le rap de maintenant, on va dire, ça commence à évoluer dans le sens qu'il y a plus de rappeuses qui s'imposent petit à petit avec des morceaux. Et je veux savoir quelle est ton opinion sur le rap féminin aujourd'hui. Je trouve qu'il y a plus de rappeuses, notamment Illustre, Éclose. Il y a l'artiste aussi Catégorique, qui est très très puissante. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais je trouve que on a aussi Ureskova, je sais pas si vous connaissez sur les réseaux, et Sincha bien sûr dans le sud à Toulon, Mirage aussi, et donc du coup je trouve qu'on a pas mal un florilège artistique au niveau féminin qui commence à se développer, parce que c'est pas encore totalement ça. Mais on les voit pas assez mises en avant encore, je trouve, sur les fils d'actu, et c'est pas comme Kenny Arcana qu'on va vraiment beaucoup plus voir, ou Diams qu'on va beaucoup plus voir. C'est encore un peu quelque chose de méconnu pour moi. D'accord, donc en gros c'est plus des artistes qui sont, en gros tu veux dire que des artistes féminines qui sont très peu connus soient plus exposés, ce qui est vrai dans le cas. Donc pour toi ça serait plus ça en fait. C'est un peu comme les hommes, hein, j'ai envie de te dire. Mais là je dirais plus, là c'est plus, il faudrait plus de visibilité sur un peu féminin, parce qu'il y a, franchement il y a beaucoup de choses. Et il y a des artistes franchement qui méritent d'être exposés. Il y a Iris aussi, dont j'ai pas parlé, avec qui j'avais fait mon battle à Nantes, qui fait partie du groupe Fluoroform. Ok. D'ailleurs, explique-moi comment est née votre rencontre pour faire ce battle, comment vous avez géré le battle, parce que c'est un des meilleurs, je trouve. En fait, Iris, on s'est connus parce qu'elle m'a contactée. Parce qu'elle avait un projet. Moi j'avais pensé à ce projet, mais je l'avais pas mis en place, et elle a pensé à faire un projet avec plusieurs rappeuses, notamment Illustre, notamment du coup elle-même, moi, Maëve, qui est une super rappeuse old school, vers Béziers je crois. Et puis il y a il y en a une dont j'ai perdu le nom.
pas grave. Une blonde qui est super amie avec Eris d'ailleurs. Je me souviens plus de son nom. Bon, c'est pas grave. Désolée, excuse-moi. C'est pas grave. Et en fait, on a fait un featuring qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Game Over. Ok, Game Over. Joli jeu de mots, par ça. Voilà, merci. C'est un bon jeu de mots et il fallait bien le trouver en tous les cas. Et le thème c'était j'écris avec du rouge à lèvres. Ah, c'est pas mal comme idée. Ça tue en tous les cas. Est-ce que tu as un projet actuellement que tu prépares, des titres que tu vas arriver prochainement ou est-ce que tu as des projets qui vont arriver prochainement? En fait, j'ai déjà des maquettes, mais là, vu que les séances de studio coûtent quand même un certain coût, là, je suis en train d'essayer de petit à petit monter un peu mon studio et j'ai quelques connaissances qui veulent m'aider à concrétiser ce projet. Et en fait, si je concrétise ce projet-là, mais je vais me régaler à faire des maquettes et à faire des albums et des EP ou des choses comme ça. Et bien sûr que je sortirai des choses sur la toile, mais voilà, là pour l'instant c'est juste matériel. C'est juste matériel parce que je paye quand même une formation de naturopathe qui coûte 3007. Voilà, et je me suis formée dans tout ce qui est énergétique aussi, donc ça fait beaucoup d'argent. Et du coup là je suis en train de voir avec Cora, une amie qui tient un magasin de musique et qui a un pied dans la musique depuis un moment, voilà. Ça marche en tous les cas. J'espère que ça puisse beaucoup mieux marcher pour toi, j'ai envie de te dire, que tes projets avancent, j'ai envie de te dire. C'est ça, j'aimerais bien. Surtout que j'ai pas mal de textes. Il y a beaucoup de textes en tous les cas, donc tu as beaucoup de morceaux. Et voilà, ça mérite que ça soit vraiment abouti, j'ai envie de dire. Merci. Est-ce que tu préfères plus du rap conscient ou du rap ego trip? Puisqu'on est dans le monde du rap, il y en a qui vont préférer l'ego trip, il y en a qui vont préférer le conscient. Tu te positionnes de quel côté ou tu n'as pas de préférence? En fait, j'aime le rap bien fait, déjà, d'ores et déjà. J'aime le rap avec du verbe, qui soit dansant, qui soit trap, mais avec du verbe en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de rappeurs qui se mettent à rapper en cadençant les mots sans utiliser le florilège qu'on a au niveau de du langage français et les techniques de rap qu'on a, les multisyllabes, les assonances, les allitérations, les rimes croisées. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a plusieurs genres. Il y a même du rap qui est un peu plus chantant. Je pense à Molato. Ouais. Je sais pas si... voilà. Et qui est un très bon ami d'ailleurs. Et en fait, ce qui me plaît le plus, c'est un ego trip bien fait avec du verbe, mais sans, s'il vous plaît les gars, toutes les punchlines sur les filles. Ça, c'est... en fait, on en a marre. On n'en peut plus en fait d'entendre que des raps ego trip sur les... Il y a d'autres sujets en fait. Il y a tellement d'autres sujets. Et même en ego trip, on peut parler de tout un tas de choses. Professionnelles, personnelles. Et tu peux faire un truc trash, mais explique le contexte. Mais pas juste comme ça, gratuit. Parce que, en fait, déjà, l'hip-hop, le rap est desservi à cause de ça et perd du public à cause de ça. Donc c'est dommage en fait de pas essayer de changer un petit peu cette façon de faire. Et j'aime beaucoup le rap conscient, surtout quand il y a des messages forts, appuyés de bonnes punchlines, que c'est bien fait en fait. Et mon rap préféré, ça va plus être quelque chose comme je vais voir Cassez-moi Palek, Molotov, j'aime bien Demi-P. J'aime beaucoup aussi, alors c'est pas exactement du rap, c'est un peu plus chantant, mais Némir et Kenyon aussi, que j'affectionne beaucoup en musique. En fait, ce que j'aime dans le rap, c'est un message clair, des punchlines, un minimum de technique en ego trip, un minimum d'originalité, le rap en mode je bosse au four, je fume du shit, j'ai des grosses liasses, je m'en bats les couilles, enfin on voit ça tout le temps en fait, et puis même c'est ridicule, ça en devient carrément ridicule, et parce que c'est toujours la même chose, et le rap avec des belles lignes mélodiques aussi, où il va y avoir un mélange de rap, mais que ça se cantonne pas qu'à ça. Parce qu'en fait, nous les rappeurs, on a une possibilité de tendre vers la mélodie.
autant s'en servir. Ok, bah c'est normal. Prenez-en de la graine dans tous les cas, parce que franchement, ce que vous faites en ce moment, vous pouvez largement mieux faire, je vous le dis les amis. Tu penses quoi de la scène rap lyonnais au niveau du hip-hop? Notamment des artistes par exemple comme Chilla, comme H22, qui est en train de bien être connu, notamment ici. Justement. Bah, Chilla, en fait, je l'ai jamais vue à Lyon. D'accord. Et je trouve ça dommage que ce soit une rappeuse lyonnaise qui se montre pas en fait en dehors des concerts qu'elle fait, mais je l'ai jamais vue dans le milieu hip-hop classique, c'est-à-dire les open mic, les choses un petit peu plus à la portée de tout le monde. Donc elle a fait son ascension, mais moi en étant sur Lyon, je l'ai pas croisée dans ces événements-là. Alors peut-être qu'elle y a été, mais pas à ma connaissance. Et ça, je trouve ça dommage. Et parce que c'est quand même beau de voir une étoile montante en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, et puis en fait il y avait beaucoup de mouvements de la scène hip-hop quand j'étais à l'époque où j'habitais à Sans Souci, il y a 5 ans je crois. Et il y avait énormément de mouvements et c'est vrai que là maintenant ça s'est un peu plus essoufflé, il y a moins d'open mic, moins de choses comme ça intéressantes, alors qu'avant ça bougeait énormément. Ok. Après peut-être que j'ai plus les bons filons. C'est normal, ça peut arriver, donc après, normal quoi. Mais là, dernièrement, on remarque notamment des collectifs comme Lyonzon, comme H22, qui sont en train de monter le level au niveau du rap lyonnais. Et il y avait donc, la jungle aussi, qui est pas mal aussi. Voilà, la jungle aussi. Ça marche. Est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres artistes que tu aimerais faire à l'avenir? Je pense que j'aurais bien aimé collaborer avec le Dex, et je sais pas s'il n'a pas changé de blase entre temps, mais je suis toujours en contact avec lui. J'aurais bien aimé collaborer avec Chilla, mais je pense que ça se fera jamais. J'avais demandé à Illustre, ça se fera pas. Et je pense que je vais sûrement collaborer sur un projet avec Molato parce que c'est un bon ami. Puis j'ai fait, on a travaillé un son il y a pas longtemps aussi. Ouais, c'est vrai. Ça c'était cool. C'est clair. Et puis ouais, je pense que j'aurais bien aimé faire un son avec Kous, ça m'aurait plu, qui est un bon ami à moi. Okay. Big up Couscous. Yom aussi, il est sympa aussi, mais ils sont pas potes les deux. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. En fait, j'ai envie de collaborer, parce qu'au début, j'avais envie de collaborer avec des personnes qui commençaient en fait à être en expansion, mais avant qu'elles soient en expansion. Et en fait, je me suis rendu compte que plus le temps passe, et plus j'ai envie de collaborer avec des gens avec qui je suis plus proche que avec des collaborations du jour au lendemain. Et j'avais fait un son il y a longtemps, alors je sais plus s'il est disponible. Je sais pas si tu connais TES Bloods. J'avais fait un son avec eux il y a longtemps. Ah ouais. Ouais. Avec Mirage aussi. Et puis on avait bien rigolé. On avait fait quelques freestyles au studio, c'était très marrant. À l'époque où ils avaient un espèce de studio, vous savez, les home studios avec des boîtes d'œufs que tu colles. Et en fait, ils avaient rempli la cabine de boîtes d'œufs collées. Ils ont dû faire je sais pas combien d'omelettes. En fait. D'accord, ok. Ça fait comme si c'était les mousses en fait, pour que ça soit bien sonorisé, que ça soit bien enregistré. Voilà. On est tous passés par là pour faire le mousse, je vous rassure. Et puis ouais, et puis en plus j'aurais bien aimé que mes projets ils aboutissent plus tôt, mais le fait est que j'ai pas été toujours dans une aisance financière top, et j'aurais bien aimé que certains artistes ne se permettent pas de me juger ou de me tacler, hein. Je pense à un certain Tiger que j'aime bien d'ailleurs, et je suis un peu déçue pour ça, et parce qu'il fait des bons sons, hein, allez checker sa page. Voilà. Okay. Voilà. Sur pas mal de morceaux que j'ai pu écouter, tu vois, donc il est disponible également. On voit que tu es très éclectique. Tu ne fais pas que du rap, puisque tu es également dans le dancehall ou dans d'autres genres de musique. En fait, tu n'as pas peur d'explorer d'autres univers musicaux, j'ai envie de te dire. Et on voit que ça t'est venu naturellement, en fait, ou c'est... En fait, quand j'ai commencé l'écriture, au début, c'est Mirage en fait qui avait commencé à écrire avant moi.
Ok. Et en fait, elle avait pris ce réflexe déjà d'explorer tout ce qui était genre un peu reggae. Et en fait, moi j'ai énormément, j'ai rencontré plein d'artistes reggae qui étaient super cool et des artistes rap old school aussi qui faisaient des fast flow mais qui faisaient du flow old school tellement fast que ça pouvait se rapprocher un peu de tout ce qui était milieu ragamuffin. Et puis l'artiste que j'ai énormément aimé qui est dans le Var, qui s'appelle Ghost Rider. Tu vois qui c'est? Ouais, big up mon gros. Et en fait, ça j'ai vraiment bien aimé ces flows un petit peu raga. Et puis je balance les vrais blazes. François, mais je sais pas si son blaze c'est 2Cam ou quelque chose comme ça. Il est super fort lui aussi en rap raga. Et c'est topissime. Et en fait, ils ont fait partie des artistes, notamment d'autres artistes que j'ai rencontrés, Westcam, etc. Qui m'ont poussé un peu à... en les entendant, en fait, j'ai l'impression que des fois, je sais pas si ça te fait cet effet-là, mais quand un artiste il écrit, des fois, t'as l'impression que les muses communiquent entre elles, en fait. Ouais, une connexion, en fait. Voilà. Simplement. Et en fait, ça m'a donné envie d'explorer ces autres univers. Et puis je m'y suis plu. En fait, j'ai commencé à explorer des univers un peu reggae, dancehall. Puis là, j'ai eu des lignes mélodiques complètement différentes qui me sont apparues. Et puis ça m'a poussé un petit peu à la chansonnette. Et du coup, j'ai toujours cette base de rap, de technicité, mais que j'aime bien rallier à la mélodie. Et du coup maintenant je fais plus trop de freestyle, alors qu'avant j'adorais freestyler. Et maintenant je fais plus vraiment, je compose sur des instrus, des mélodies entières en fait, avec des refrains et tout ça que j'aime bien faire, voilà. En fait, là maintenant, tu commences à être plus concret, tu commences à être plus tu vas te professionnaliser plus sur des morceaux que tu vas construire, plutôt que de balancer des freestyles comme ça. C'est ça. Et avant je freestylais à mort, et maintenant je préfère plus créer des musiques entières. Même si pour l'instant je les ai pas encore sorties, mais je trouve ça plus chouette, parce qu'en plus on a un refrain, et puis le refrain il est entêtant, et puis voilà. D'accord. Dans le milieu du hip-hop dominé principalement par des hommes, j'ai envie de te dire, est-ce vraiment difficile ou facile de se faire une place quand on est une meuf, j'ai envie de te dire? Alors en fait, déjà au niveau public, c'est quitte au double. C'est-à-dire que vu qu'on est une femme, soit le public il va être super content et il va nous regarder avec enthousiasme et nous dire ouais super, il y a une meuf qui rappe et tout, vas-y défonce tout. Et puis en même temps, des fois on va avoir des moments, comment dire, où c'est une femme qui rappe, qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis ça va être beaucoup plus méfiant et du coup va falloir vraiment emmener la foule. Donc il y a ça. Et ensuite autre chose, en fait j'en ai marre des punchlines de mecs tout le temps qui sont ça m'énerve de ouf. Et puis le respect aussi. Le respect, alors je suis pas du genre d'être une meuf à piquer le mic pendant des heures et pas le lâcher, non, je partage mon mic. Mais le truc c'est que, en fait j'ai été choquée une fois, j'étais à une scène à Marseille à la Franchie. On sortait je crois un End of the Week ou un truc comme ça. Ouais, c'était End of the Week. Et puis en fait j'étais avec une amie à moi rappeuse, si, je te salue, hein, qui fait du très bon rap. Je vous invite à aller voir sa page. Puis en plus elle est créatrice de mode. Tu vois de qui je parle? Irène, elle s'appelle. Voilà. Okay. Et en fait, eh bien, il y avait des jeunes rappeurs, et je crois qu'ils étaient varois, je crois. Et puis, en fait, ils se mettent à rapper, et puis ils rappent que des insanités sur les femmes. Donc, en fait, ma pote de Marseille, elle arrive, et elle leur fait un freestyle, mais du tonnerre en trap. Elle leur a fait un super freestyle. Okay. Et en fait, les gars n'ont même pas respecté. Ils l'ont coupé en plein milieu du freestyle, pour enchaîner avec des insanités sur les meufs. Et ça, c'est très très gênant. Et après, j'ai voulu renchaîner et moi aussi, on m'a coupé. Donc oui, il y a quand même une certaine misogynie dans le milieu du rap et je trouve pas ça appréciable. Voilà. Mais sinon, heureusement, il y a des rappeurs qui sont très respectueux, comme Cisco ici. Voilà.
Et ouais, et comme l'Indé, avec qui je m'entends super bien, un rappeur de Marseille. Ouais. Dams Geeker aussi, qui fait quelques petits événements et qui gère la radio Zizine. Voilà. Ouais. Zinzine. Ouais, c'est ça, radio Zinzine. Ouais. Non, faut s'entourer de bonnes personnes, comme tu as pu le dire à un moment donné. C'est vrai que dans le rap exclusivement masculin, c'est vrai que quand on est une meuf, on se fait difficilement une place. Et c'est vrai que des personnes comme toi, comme il y a d'autres personnes, ils forcent le truc, tu vois, pour se faire une place, se faire respecter. Et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait certaines personnes on va dire, qui négligent le talent des femmes, j'ai envie de te dire. Donc c'est dommage qu'on puisse en arriver à ce qu'il y ait des insultes, on barre la route, ce que tu veux. Et faut vraiment que les mentalités évoluent. C'est ça, et puis je vois pas pourquoi on tolérerait pas le fait que des femmes rappent. Moi j'aime bien ce que fait aussi Donoma, voilà, c'est la rappeuse dont je parlais tout à l'heure avec qui a fait partie du projet Game Over, Starlena aussi. Okay. Ouais, et c'est chouette de féminiser ce monde hip-hop. Puis les femmes, elles peuvent être novatrices aussi sur certains thèmes, par exemple, aussi, ça peut être cool, quoi. Ah, c'est clair. Faut bien évoluer les choses, parce que tourner en rond sur les mêmes trucs, tu as parlé des sujets sur des trucs qui tournent en rond, surtout en ce moment dans le rap, ça serait bien de changer un peu, comme j'ai dit, qu'il y ait une nouvelle mentalité, surtout, qu'il y ait du respect. Puis ce qui serait bien aussi, c'est d'arrêter, en fait, d'abrutir les petits frères et les petits refs, à leur faire croire que la vie c'est bicraver du shit et puis rouler en merco et avoir des femmes à gogo, parce que c'est pas le cas en fait. Et en fait, qu'est-ce que dirait ton petit frère ou ta petite sœur ou même ton fils ou ta fille s'il te verrait en train de faire ça? Quelle image tu lui donnes? Après, tu peux très bien penser que c'est du cinéma, que c'est pour rigoler, mais le problème c'est qu'il y a certains gosses qui ne prennent pas ça pour du cinéma et le prennent pour ah bah c'est super, c'est la vraie vie, je vais faire pareil. Quelle bonne idée. Ah tiens, un mort. C'est pas très intelligent, on va dire, dans un sens. C'est vrai que c'est pas très intelligent, il faut éviter de transmettre de mauvais messages, j'ai envie de dire, dans ce sens-là, tout simplement. Ou alors quand on partage son vécu, si vraiment on a un vécu dans ce milieu-là, ce qui peut tout à fait être acceptable, hein, j'ai connu tout type de gens, mais dans ce cas-là, qu'on parle pas que des effets, des effets bling bling, mais plutôt qu'on parle vraiment des choses, des personnes perdues, des balles perdues, de la prison, la rate, tout ça, enfin, du HEPS. De certaines choses qui peuvent se passer en prison, comme quand tu fais tomber la savonnette, des choses comme ça, quoi. C'est normal. Voilà. Tout simplement. Parce que la vie, c'est pas bicraver sur un scooter en Air Max avec, avec des cheveux longs lissés et une casquette avec des grosses masques de lunettes. Non, je vois quoi. À fumer de la Z-là toute la journée, quoi. Non, soyez vrai en tous les cas, soyez simple dans vos messages et ne vous inventez pas une vie, surtout. C'est ce que j'ai à dire. Ah oui, il y a des artistes que j'aime bien, que j'avais rencontrés à Lyon, avant qu'ils soient aussi connus, qui s'appelaient Big Flo et Oli. D'accord. Qui était, en fait, j'avais un pote du beatbox que je connaissais depuis les réseaux, qui s'appelle Wawad. Okay. Et en fait, il m'avait fait avoir une place pour Big Flo et Oli, c'était super cool. Et Big Flo et Oli, par exemple, ce sont des rappeurs. Bon, après, eux, ils sont un peu dans l'extrême, parce que Pokémon, machin, enfin... Ouais, pas des gamins non plus, quoi. Mais même peut-être un peu des grands gamins, mais j'aime bien le rap qu'ils ont, où ils s'inventent pas des vies et où ils sont eux-mêmes. Et puis surtout aussi, ce que j'aime, c'est le rap où on ressent des émotions. Il y a un morceau d'un rappeur toulonnais, John Sadek, avec un clip qu'il avait sorti, je me souviens plus le nom du morceau, allez checker ça sur YouTube. Franchement, sur certains de ces morceaux, il m'avait jeté des belles émotions. Et ouais, et puis les premiers freestyles de Mythique aussi, j'avais bien aimé. D'accord. Artiste Varrois, n'oubliez pas. Voilà, c'est ça, je cite. Normal, en tout cas. On va se terminer par des petits jeux. Donc, je vais te donner 3 mots ou 3 choses à choisir. Tu en choisis un et pourquoi, tout simplement. On va faire un petit jeu comme ça. Entre le rap et le dancehall, tu gardes quoi? C'est un petit jeu.
T'as droit à un joker, hein, n'oublie pas. J'ai droit à un joker? T'as droit à un joker. Un joker. Ok. Parce qu'en fait, le dancehall, c'est trop kiffant pour danser et j'adore danser. D'ailleurs, j'ai rencontré des super danseurs à Lyon. Il faut savoir que c'est quand même la capitale de la danse, parce que en hip-hop, parce qu'il y a eu les Ultimate Crew et puis après on a découlé les Pokémon Crew, qui sont quand même assez connus. Hein. En tous les cas. Voilà. Et puis, dont l'Opéra est une plateforme immense de danseurs, surtout dans le breakdance. Puis j'avais rencontré aussi les Tekken Crew, qui font du super break. Ouais, et après, il y a d'autres styles de danse. Il y a plus aussi du crump, je sais pas si vous connaissez, et du LS style, du popping, des choses comme ça, avec aussi les Shades Crew à l'époque que j'avais bien aimé. Ok. Donc en gros, Joker pour les deux en fait. Voilà, parce que j'aime les deux en fait. Donc je vais te dire un truc. En fait, c'est pas indissociable. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs antillais, parce que là-bas les Antilles, le dancehall, ça y va quoi, et qui font du rap et du dancehall. Et ça c'est lourd, ça c'est très très lourd. Ouais. C'est vrai, c'est pas faux en tous les cas. Un peu compliqué maintenant, je vais te dire, entre Lansky Namek, l'ADA, Eclose ou encore Lorina, lequel des quatre tu voudrais faire un duo, un featuring? Lansky Namek, sans hésiter. Elle est super forte, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis elle dépote quoi. Parce qu'en fait j'aime bien ce qu'elle fait Eclose, mais moi je préférais le style d'Eclose avant, quand elle était plus un peu reggae rap. Là elle a pris un truc un petit peu électro rap. Et je préférais un peu le reggae rap, le traditionnel quoi. Et Lansky Namek, j'aime bien, elle a un bon rythme, elle envoie des bonnes punch et c'est vraiment rap. Et puis t'as pas parlé de Fanny Polly aussi. Fanny Polly. D'accord. Elle a fait un featuring avec Demi-Portion justement, je crois. Ok. Et c'est une artiste bonne artiste old school. D'accord. Et c'est une artiste justement, t'aimerais collaborer avec Fanny Polly? Ah ouais, ça serait super. Ok. Ça marche. Avec quel artiste masculin t'aimerais collaborer? Si t'en as en tête, que tu aimerais en faire ou... C'est-à-dire que j'ai pas de limite, je sais que forcément... N'importe quelle de musique, c'est pas que du rap, un autre style de musique pour, qui permet de t'aventurer sur nos terrains ou n'importe. Ton coup de cœur tout simplement. Mon coup de cœur Nekfeu. Sans hésiter. Ça va toujours l'avoir Il est trop fort. Ça va toujours l'avoir Nekfeu parce qu'il est difficilement... Ouais, c'est clair. Mais parce que je kiffe trop ces multisyllabiques. Et tu sais qu'il n'y a pas que lui, hein. Donc dans un sens, il n'y a pas que lui, les multisyllabiques. Ouais, mais il fait des multisyllabiques avec... il dégage une émotion quand il rappe, c'est super. Mais par contre, des fois, il fait souvent du hors-sujet. Des fois, dans ses freestyles et dans ses chansons, il passe du coq à l'âne, quoi. Mais c'est cool. C'est good. C'est good. Et sinon, ouais, demi-P, ça serait vraiment cool. Ok, ça marche. Rap français ou rap US? Alors, j'aurais tendance à dire... rap US, pourquoi pas, mais le rap d'avant. L'époque des Notorious B, Tupac, tout ça, Wu-Tang Clan, tout ça, ça tue. Le rap US maintenant, c'est plus exactement aussi... Enfin, je veux dire, je pense à des artistes même féminines, hein, Cardi B, mais ça me botte pas autant que l'ambiance old school du rap US, Dr. Dre, tout ça, enfin ça nasty. C'était plutôt pas mal. Et sinon rap français, ouais, rap français c'est pas mal, ouais. Rap français, mais en fait du rap mélodieux et conscient, c'est l'idéal. Normal. C'est normal. Il y a une fois, il y a une interview de La Fouine qui disait en gros que le rap français est plus riche que le rap US. Est-ce que tu confirmes vraiment les propos qu'il a pu se dire, tu vois? Donc, qui a dit ça? La Fouine. Dans une interview, il a dit en gros que le rap français, il est plus riche en termes de monde, en termes de vocabulaire, j'ai envie de te dire, que le rap US. Je pense qu'il a peut-être raison. Dans le sens que ça dépend du rap qu'on va écouter. Évidemment,
mais il y a plus de... Il y a vraiment une quintessence dans la langue française de tout un tas de vocabulaire qu'on ne peut pas retrouver forcément en anglais. Alors du coup, dans l'anglais, il va y avoir des lignes mélodiques qu'on va retrouver plus facilement et qui vont se former différemment dans la langue américaine surtout. Ok. Mais effectivement, je pense que le rap français est plus riche par rapport à comment expliquer, pardon, je perds mes mots. Bah oui, il y a plus de vocabulaire, donc forcément ça peut être plus riche. Enfin, quand on écoute du Scylla, quand on va écouter, Furax, Barbarossa, Tequila, il y en a plein, La Craps, Nédois, c'est pas mal aussi, mon Paul. Et puis il y a aussi autre chose, un rapport avec qui j'aimerais bien collaborer, ouais. Cassius Belli, j'aime bien Cassius Belli. Rappeur de Lyon, n'oublions pas. Il vient de Lyon. Ouais. Antoine Serra aussi, c'est pas mal ce qu'il fait. D'accord. Rappeur de Lyon. Aïe. Ouais. Ça tue. Et en parlant de Cassius Belli, il y a aussi... En fait, est-ce que il y a Cassius Belli également? Il y a Cassius Belli également Sylvain Arek. Tu vois, c'est deux... C'est en fait, c'est un côté rap pour Cassius Belli et Sylvain Arek, c'est plus rap variété, j'ai envie de te dire. Et tu penses quoi en fait de son évolution justement Mais en fait, c'est bien qu'il ait eu En fait, je pense que c'est bien de se chercher dans la musique et de faire pas que se cantonner à un truc. Je trouve ça cool en fait, d'avoir cool. De faire de la variété et du rap. C'est pas être un vendu en fait, hein. C'est juste que t'as le droit d'explorer d'autres univers musicaux. Ouais, tu n'es pas marié au rap. Non, c'est ça, il faut évoluer surtout, comme je disais tout à l'heure, il faut évoluer les mentalités, évoluer dans sa musique, ce qu'on fait, et voilà. On peut pas rester éternellement sur un même truc, sachant si toi t'as envie d'évoluer. Rien n'interdit en fait. Surtout qu'en fait, on n'est pas des ados quoi, enfin je veux dire, quand on grandit et qu'on est adulte, on n'est pas cantonné toute sa vie qu'à un type de musique. Et puis, ça serait fou un peu que de se cantonner qu'à un type de musique. Enfin, je suis sûre que les personnes qui sont publiques dans tout ce qui est rap, je suis sûre qu'à un moment donné, ils vont apprécier des morceaux d'électro, même des morceaux de variété actuelle, dans les Maroon 5 par exemple, ou qui peuvent même écouter du Alicia Keys qui a une voix magnifique. Enfin, il y a tout un tas de branches différentes, quoi. Ah, c'est ce qu'il faut. Au mieux qu'il y ait des branches. Ou même écouter du bon roots. Voilà, ça dépend des contextes en fait. Il y a des contextes qui s'y préconisent plus. Même des fois, un bon jazz le matin, c'est cool aussi. Hein. Faut tout pour faire un monde, donc après, voilà. On se réveille le matin, un petit rayon de soleil, un petit café, Aretha Franklin, et c'est bon. Normal. Ça peut être sympa aussi. Hein. Ça tue en tous les cas. Et puis surtout que quand on écoute, faut savoir que quand on écoute, mais je pense que beaucoup le savent, hein, mais peut-être que je le précise, on se nourrit musicalement, et quand on se nourrit musicalement, ça nous donne des idées après. Voilà. Donc se cantonner qu'à un type de musique, du coup ça fait perdre en nourriture musicale en fait pour écrire. C'est pas faux en tous les cas ce que tu viens de dire. C'est pas faux en tous les cas. Non, dans tous les cas, comme je t'ai dit, voilà, c'est bien de s'ouvrir sur d'autres styles et de tenter l'aventure sur autre chose, tu vois. Ce qui est plutôt cool en tous les cas. Et il y a 47 terres aussi, c'est super ce qu'ils font. L'auteur de Koto, c'est pour ceux qui connaissent pas le collectif, ça va te dire. C'est super ça, j'aime bien ce qu'ils font. C'est clair. Bah écoute, je te remercie pour cette interview exclusive. Donc voilà, je te remercie à toi non seulement d'avoir accepté l'interview et voilà. Simplement, je te dis un grand merci. Bah, moi aussi, je te remercie d'avoir fait cette interview aussi parce que c'était agréable. Normal. C'était normal et qu'il fallait découvrir des artistes talentueux. En espérant que tu reviens prochainement avec un nouveau titre, un nouveau son, un nouveau clip. Merci. Bref, voilà, en tous les cas. C'est cool. La solde du temps c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien les amis. Allez, peace.
faisait le voyou, tête dure comme un caillou, se prenait pour la caille. La vie n'était qu'un pari, dur, car rien du parrain. Raisonnait un gamin, au mieux il finit à la gamelle ou à la barrière des truelles. On t'avait dit d'écouter, ceux qui t'entourent sont découpés. Maman a failli se faire découper, tu t'es vendu pour tes coupures. Ça tue l'amertume dans mes couplets, à moins que ton but soit d'étouffer. Tout ça pour jouir des poupées, tomber dedans pour bien vendre. Car c'est tout qu'il faut te goûter, t'as été prêt à tout jouer. Mais dans quelle merde tu t'es fourré, depuis tu ne fais que courir. Tu ne fais que courir. Même si tu m'as fait des sales crasses, je voudrais pas vivre ton cross. Je prends les vannes sur le ton gosse. Je t'oublie loin des problèmes, cœur de glace, garce. Je t'oublie. Même si tu m'as fait des sales crasses, je voudrais pas vivre ton cross. Je prends des vannes sur le ton gosse. Je t'oublie loin des problèmes, cœur de glace, garce. Combien de minots sur la pointe du paternel? Faut respecter les enfants et la terre-mère. C'est bien vouloir materner. Si papa et maman n'assument pas pour alterner, responsabilité et financement, passer du temps et des nuits blanches. Est-ce qu'on a habilité le droit de faire des petits enfants après avoir donné des vidanges? Facile de fuir et de faire galérer, perpétrer le cercle vicieux et oublier de parrainer après séparation, laisser son compagnon vivre seul. Simplement c'est le gosse qui s'en prend dans le viseur. Moi je suis loin de ta petite sœur. T'as de la chance car certains auraient déjà fini dans le gicleur. Même si tu m'as fait des sales crasses, je voudrais pas vivre ton cross. Je t'oublie loin des problèmes, cœur de glace. Je prends tes vannes sur le ton gosse. Même si tu m'as fait des sales crasses, je voudrais pas vivre ton cross. Je prends tes vannes sur le ton gosse. Je t'oublie loin des problèmes, cœur de glace.